Bonsoir à vous tous et bienvenue de votre émission Ça tourne, l'émission dédiée au monde de l'image. Installez-vous confortablement car ce soir, nous avons de belles découvertes à partager avec vous. Cette semaine au box-office, le film Louise Violet, un film touchant qui vous plongera dans l'univers poignant de cette institutrice passionnée qui se bat pour instaurer l'école de la République dans un petit village rural. Préparez-vous à être inspiré par cette histoire de courage et de résilience. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Simane, un visage bien connu dans notre pays, reconnu d'ailleurs pour ses nombreux talents. Ensemble, nous reviendrons sur son rôle dans le film Blessure de Roland Rosero, qui sera diffusé sur notre antenne le 11 novembre prochain. Enfin, le documentaire Cannibale et Vainé nous émerge dans les stéréotypes exotiques associés aux îles du Pacifique. Entre Vainé sensuel et Cannibale terrifiant, il révèle comment ces images ont été façonnées par le cinéma et le tourisme. Commençons tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous. C'est l'heure de votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Louise Violet. Nous sommes en 1889. Rappelons qu'à cette époque, l'école en France est en pleine transformation suite aux réformes initiées par les lois Jules Ferry. Dans ce film, nous suivons justement Louise, une institutrice qui est envoyée dans un village reculé de la campagne française pour y instaurer l'école de la République fondée sur les principes de gratuité, d'obligation et de laïcité. Mais sa mission est loin d'être facile. Entre des parents méfiants et des enfants récalcitrants, elle doit s'imposer dans un monde qui ne l'accueille pas à bras ouverts. Louise devra user de courage et de ténacité pour surmonter les résistances et éveiller les esprits dans un village où l'école publique est loin de faire l'unanimité. Allez, on regarde un extrait. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Trouvez votre valeur et nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? C'est qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Dès comme ça, il en passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, faut que les petits aillent à sa classe. Faut leur parler dans les yeux, gars d'ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Tout ça c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi quand elle en saura plus que moi? Il me foutra dehors. Quand ici la scola, il me demande si c'est ici l'école. 5 x 5. 25. Quel est le plus haut sommet français? Lire et écrire, vous pouvez m'apprendre à moi aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'institutrice? Moi, je l'aime bien. Puis, c'est une femme moderne. C'est un petit village, on ne pourrait pas empêcher les rumeurs. Ouais, c'est bien beau d'arriver, faut savoir repartir. Fernand sera peut-être un explorateur, vétérinaire ou bien un ministre. Tout est possible. Il faut qu'elle s'en aille. Un film qui nous rappelle l'importance de l'école comme lieu d'émancipation et d'ouverture et qui souligne le rôle fondamental des enseignants dans la transmission de valeurs universelles. Il véhicule également un message d'espoir et de résilience et il rend hommage aussi à ceux qui se battent pour l'accès à l'éducation et la diffusion des valeurs républicaines. Il est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, bonne nouvelle, le complexe Origine Cinéma rouvre ses portes dès demain. Pour l'occasion, je vous propose de découvrir le film d'animation muet Flo. Dans un monde où l'humanité semble avoir disparu, le terrain de jeu de ce petit chat est désormais submergé par les eaux. Flo, qui déteste l'eau, cherche refuge dans un arbre, puis dans une vieille maison, avant de se retrouver sur une barque avec un capybara, un rongeur ressemblant à un castor, un lémurien, des chiens et un drôle d'oiseau accompagné d'une baleine à crête. Mais dans cette petite arche de Noé, la cohabitation n'est pas toujours facile. On regarde la bande-annonce.
Un film émouvant, à l'animation captivante, qui aborde des thèmes profonds tels que la cohabitation, l'amitié et la résilience dans un monde post-apocalyptique. Il propose un voyage sensoriel qui va vous permettre de vivre cette histoire de manière plus intense. En parlant de films, la semaine dernière, j'étais tellement plongée dans l'euphorie d'Halloween que j'ai annoncé par erreur la diffusion du documentaire Cannibale et Vainé d'Emmanuel Debouige et de Dorothée Tromparon le lundi 4 novembre, alors qu'il sera diffusé sur Calédonia le lundi 11 novembre dès 19h55. En mêlant archives, témoignages et analyses, ce documentaire dévoile comment ces images ont façonné notre perception des peuples polynésiens entre mythe et réalité. Depuis le 23 septembre dernier, nous avons une nouvelle rubrique sur notre antenne, Calédonia Fiction. Le 11 novembre prochain, c'est le court-métrage Blessure du réalisateur Roland Rosero qui sera diffusé dès 20h55. Pour l'occasion, je reçois Simane, l'un des personnages principaux de ce court-métrage qui a été doublement primé au Festival du cinéma de la Foi en 2018. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Simane. Bonsoir Steph. Merci à toi d'être avec nous. Oleti. Alors, tu es un artiste aux multiples talents. Ensemble, nous allons nous focaliser sur l'un d'eux, celui de comédien. Alors, on a pu te voir, entre autres, dans les films Ewesom Renoué de Benjamin de los Santos, dans Colère de Marceau Goulon, dans les films Contact et Abîme de Roland Rosero, mais également dans le film Passager du même réalisateur. D'ailleurs, le film Passager, on a pu le découvrir au Festival du cinéma de la Foi l'an dernier. Et c'est d'ailleurs avec ce film que Roland Rosero a fait ses adieux au cinéma calédonien. Alors, Simane, je te reçois ce soir car nous allons diffuser sur notre antenne le lundi 11 novembre prochain le film Blessure. Un film donc de Roland Rosero également, dans lequel tu interprètes Pelhom, l'un des personnages principaux. C'est un film qui a été doublement primé au Festival du cinéma de la Foi en 2018. Alors, ce film, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Il a été amorcé en 2014 avec le film Contact et il s'est terminé avec le film Abîme en 2020. Alors, avant d'en apprendre un peu plus sur le film Blessure, pourquoi avoir décidé de jouer dans cette trilogie? Pourquoi? Très bonne question. En fait, à la base, Roland, c'est un écrivain du paysage culturel calédonien. Pardon, je viens de frapper le micro. C'est pas grave. Et on s'est rencontrés un peu comme ça par l'écriture. Et c'est devenu un ami, un grand frère. Et le tout premier projet, bon là, il n'est pas cité là parce que j'étais pas... Là, dans tous les films qui ont été cités, j'étais... disons, personnage numéro 2 ou numéro 1. Mais il y en avait, le tout premier, c'était Échec. Je ne sais plus, il s'appelait comment, mais c'était en 2009. Et il me proposait de faire figurant. Et j'ai commencé à le rencontrer, le connaître comme ça. Et puis, progressivement, à chaque fois qu'il avait un projet, ben, il me propose une place. Tu vois, ce n'était pas du tout réfléchi. C'est « Ah, Simon, tu veux bien m'aider ? Ah, ben, prochain projet, je te mets un peu plus haut. Tu vas faire personnage secondaire. » Et puis à force, ben voilà, le triptyque qui s'est posé et à chaque fois, je faisais personnage principal. Alors, je te propose, et vous propose à la maison, que l'on regarde un extrait du film Blessure et on en parle juste après. Anango meka, nereku meremboa. Dans ce lieu privilégié, le planteur de graines s'est multiplié au fil des siècles. Et la graine est devenue un géant, vénéré. Notre aïeul Pelhom l'a toujours connu. Pelhom. Antanji.
Kimakata amboro, menecho ngetango. Vecchio, wangero. Bello. Gomenetre. Poche wanini. Un jour, les coupeurs de bois ont débarqué. Et plus rien n'a été comme avant. Alors Siman, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton personnage, donc Pelham? Qui est-il? Quelle est son histoire? Fais-nous un peu rêver. C'est le pitch, comment Roland il m'a vendu le rôle à l'époque. Où je fais une dédicace à Richard Digoué qui apparaît dans ce extrait, et Monsieur Benoît Niquaine, qui repose en paix, qui nous a quittés, qui faisait la voix off, le narrateur. J'étais le protecteur. Et Kauma, le petit Kauma qui fait « Moi jeune, punaise, c'est moi lui ». Richard Digoué, lui, c'est le grand ancêtre dedans. Hein. Ouais, c'est lui qui a planté la graine de l'arbre. Et si on fait un parallèle avec la danse, c'est un peu vrai. Enfin bref, on essaie de faire des symboliques un peu à travers les personnages. Et vous allez voir tout au long de tous les films, on est très récurrent. C'est toujours... mais on change de personnage. Mais par rapport à mon rôle, je crois que j'étais le gardien de l'arbre ancestral. Voilà. Le Kaori. Ouais, Kaori. Kaori, ça représente l'esprit des ancêtres, c'est ça? Hein? C'est ça. Enfin, dans ce film-là. Dans ce film-là, oui. Ouais. Alors justement, Roland Rosero, il a un style bien à lui. Dans tous ses films, il cherche à capturer les différentes nuances, je dirais, des émotions humaines. C'est d'ailleurs pour cela que les performances des acteurs dans ces films sont généralement saluées pour leur authenticité et leur profondeur, hein, car ces derniers s'immergent vraiment dans leur rôle. Alors justement, dans Blessure, il y a des thématiques assez complexes, comme la souffrance, encore la résilience, qui sont abordées. Comment est-ce que toi, tu t'es préparé à ce rôle? Alors, je t'avoue qu'il n'y avait pas vraiment... Il y a une préparation, et je pense que Roland a vu des qualités en moi qui étaient intéressantes, et il n'avait pas besoin de trop creuser parce que j'avais déjà les bases de ce qu'il cherchait pour les émotions. Puis en tant que danseur, j'ai pas de... Comment on va dire? Je suis pas pudique. Comme vous pouvez le constater dans ce film, je suis un bagaillot. C'est vrai. Je pense que la préparation, c'était le fait de parler en langue, qui est, c'est la langue de Jean Niaté. Et moi et la personnage secondaire qui joue ma femme, on a appris des... je pense que c'était pas dans le jeu, parce qu'on avait déjà des prérequis pour le jeu d'acteur, les émotions, mais c'est surtout dans la prononciation et de la langue. On avait pris 2 jours. 2 jours quand même? Ouais, 2 jours avec les textes. On était habillés, puis on était chez Roland et on prononçait. On avait un enregistrement audio de celle qui était en charge de cette langue de l'ALK à l'époque. Après, pour le jeu d'acteur, on le faisait dans le tas. Je crois on refaisait 7 fois la même scène. 7 fois? Ouais, minimum. C'est pour ça que ça a pris au moins 2 mois pour faire le court-métrage. Ça dure 15 minutes. On a mis au moins 2 mois de tournage. Dans la pratique, on a pris plus de temps, mais parce qu'il y a eu des cyclones, il y a eu des grèves, ça nous a retardé. Je crois qu'on a, c'était intense quand même. 1 an, mais en concentré, je crois qu'on a mis 2 mois à faire le tournage. Voilà. Comment est-ce que toi, tu as travaillé avec les autres comédiens? Alors, il avait organisé... franchement, j'ai fait plein de tournages avec Roland et je ne sais plus qui était régisseur. Il y avait Alice, il y avait Ben, il y avait Sagesse. Bon, il y a l'équipe, comme d'hab, qui est toujours avec nous. Duteuil, Élise Duteuil. Mais je sais que le planning est organisé pour qu'on ne se croisait pas. Donc, à chaque fois qu'on jouait, on jouait en faisant semblant. Et c'était là où c'était intéressant pour lui, qu'on sache bien jouer la comédie. C'est qu'on jouait en faisant semblant que le comédien était là à 2 pas, mais alors que parfois dans les tournages, il n'était pas là, quoi.
ou qu'il avait déjà filmé sa scène. Je me rappelle que physiquement, je jouais avec, celle qui est censée jouer ma femme, que je fais une dédicace, Marie Kholawawa. C'est pour ça qu'on dit que je suis un Foira, parce que dans tous mes films, je suis marié à mes cousines, proches de mon clan. Bisous la famille. Même délire Khalil, c'est une vanne. Mais je jouais souvent avec elle, avec Marie. Mais sinon, les autres acteurs que l'on voit avec moi dans le film, je ne les croisais pas. Roland Rossero, d'ailleurs, il est dans le film aussi. Hein. Ah, il fait un petit caméo. Oui. Il aimait bien apparaître dans tous ces... Un peu comme Stan Lee dans les Marvel. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué? Il y en a deux. Déjà, je disais tout à l'heure par rapport au langage, c'était un travail. Mais le fait de rester en Bagayou, au barrage de Yaté, à Ploum, c'est un travail aussi. Parce que vous ne voyez pas les moustiques qui m'attaquent. Du coup, c'était pendant le tournage, pendant que les autres, pendant qu'il y avait des scènes qui se passaient ou avec Marie, mais moi, je me costumais déjà d'avance et je restais dans le froid comme ça pour me mettre dans le personnage. Voilà, c'était un petit travail que je faisais, que je n'étais pas obligé. Et mes scènes favorites, justement, pour revenir avec Marie, je crois que c'était le fait de faire semblant d'avoir une relation avec elle. C'était violent, celui-là. Il y avait celui-là, et puis le fait de crier la douleur dans tout... Ça m'avait fait un peu bizarre, de crier fort dans la forêt. J'ai dit, attendez, je vais demander la permission de crier dans la forêt, tout à l'heure, je vais mourir pour de vrai. Et j'entendais les cagous qui... Pendant qu'on faisait le film, on entendait « ouh, 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 ouh ». Et comment je criais, là, ils s'arrêtaient. C'était violent, c'était violent. Alors, tu parlais de Roland Rossero tout à l'heure. Alors, c'est vrai, il est cinéaste, novelliste et romancier. On ne le présente plus au pays. Et depuis 1999, d'ailleurs, il concourt au Festival du cinéma de la Foi. Il a 8 Nautiles quand même à son palmarès. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de travailler avec une personne de son envergure? Moi, à la base, étant du milieu du hip-hop, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est bien plus tard que j'ai compris, pour reprendre tes mots, l'envergure du monsieur. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est l'humilité qu'il avait malgré... Déjà, il est très grand. Et je crois que c'est un retraité dentiste. Quand il faisait ses films, il n'hésitait pas à... Bon, c'est un vieux de la vieille, donc il avait des défauts, mais c'était rigolo. Et il n'hésitait pas à travailler avec une équipe beaucoup plus jeune. Je fais une dédicace à Terence Chevrin. Il avait des idées, mais il pouvait tordre ses idées pour coller un peu plus à l'idée générale. Et je trouvais qu'il avait beaucoup d'humilité pour l'envergure qu'il avait. Et moi, ça... Pardon. Quand on discutait ensemble, il se mettait toujours au même niveau, quoi. Il ne faisait pas le mec choc, quoi. Du coup, c'était bien net. Qu'est-ce qui fait, selon toi, donc, que ce film, Blessure, mérite d'être vu? Pour moi, c'était une critique assez intéressante et quelque part, à force de travailler avec lui, je commençais à me donner le droit, me laisser le droit de prendre mes traditions, de la questionner et mes coutumes. Un étranger le fait et essaye d'être aussi honnête et authentique avec son regard à lui, quoi. Ça peut faire sourire certains, surtout nous, et ça peut énerver d'autres, mais ça a le mérite d'exister. Et moi, je pense qu'il mérite d'exister et d'être regardé pour donner l'envie aux gens, voilà, de reprendre sa culture et ses traditions et de le questionner et de travailler avec. Dernière question, Simane, comme tu as de nombreuses casquettes, quels sont tes projets actuels et futurs? Alors, je m'enorgueillis de ceci. Voilà, je fais le Roland Rossero. Il avait une grosse moustache, on aimait bien rigoler avec ça, et lui aussi. Mes prochains projets, je suis dans une tournée qui a commencé en 2023 et qui va se finir en 2027. Mais à chaque année et c'est en France, et à chaque fois que j'y vais, tu as plusieurs projets qui émergent. Donc, je serai amené souvent à partir en tournée en métropole. Et c'est un spectacle qui s'appelle Khaldoun. C'est comment la Nouvelle-Calédonie a été appelée par les déportés algériens kabyles.
Comment ils appelaient la Nouvelle-Calédonie. Ils ne pouvaient pas dire Nouvelle-Calédonie, ils disaient Khaldoun. Et on raconte la colonisation de la France sur l'Algérie et la relation France-Nouvelle-Calédonie. C'est un spectacle qui dure 2h15 et dont je joue un des personnages. Je joue plusieurs personnages dans ce spectacle de 2h15. Mais le rôle le plus puissant, plus fort, c'est Ataï. Et on tourne dans toute la France avec ce spectacle. Et le théâtre de Sartrouville, et je salue Abdelwaheb Sefsaf, il me fournit les billets pour faire des allers-retours. Comme ça, moi, ça me permet de garder mon ancrage avec ici et de travailler ici aussi. Voilà, et j'ai encore frappé mon micro. Ça te permet aussi de revenir te ressourcer aussi, c'est important. Et développer mes autres casquettes. Et puis me ressourcer, surtout. Je vais aller prendre mon billet pour l'IFU, là, direct. Simane, merci à toi d'avoir été avec nous. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Alors, notez-le bien, le film Blessure de Roland Rossero sera diffusé sur Calédonia le lundi 11 novembre dès 20h55. Enfin, avec King Taz, revivez la magie des années 50 avec Grease, le film culte qui mêle romance, amitié et une bande son entraînante, le tout agrémenté de chorégraphies dynamiques et d'une belle dose de nostalgie. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits, t'es pas prêts, quoi. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film iconique dans l'art de la danse. Encore? Oui, bon, ça va, c'est le deuxième de la saison. Si t'as une meilleure idée, vas-y. En fait, je... Ouais, c'est ça, quand on sait pas, on se tait. En plus, je suis prêt à parier que tu l'as vu. Si on a déjà fait Dirty Dancing, du coup, c'est Grease? Bingo. Bingo de quoi? T'as même pas fait Kin la dernière fois. Tu m'énerves. Grease ou Brillantine chez nos amis les Québécois. Brillantine. C'est un film musical américain réalisé par Randall Kleiser et sorti en 1978. C'est l'histoire d'une amourette de vacances, les tourtereaux se quittent et se retrouvent comme par hasard dans le même lycée, sauf que le bad boy doit sauver les apparences devant sa bande de potes. Tu fais quoi avec tes cheveux là? J'essaie de faire comme Danny là, c'est stylé le peigne à l'huile. Bref, à la base, c'est une comédie musicale qui rencontre un immense succès. Alan Core, un producteur de chez Paramount, tombe sous le charme et achète les droits pour 200 000 $, sauf que le président de la Paramount n'est pas convaincu et est persuadé de l'échec commercial. T'as qu'à croire, il a financé du coup? Oui, avec seulement 6 millions de $. Ah ouais, c'est chaud comme budget quand même pour un film. Et le casting, c'est comment? Pour Travolta, c'était plutôt évident. En revanche, pour Sandy, c'était plus compliqué, jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia Newton-John lors d'une soirée mondaine alors qu'elle est chanteuse country. Ils ont passé la soirée à discuter et finalement, le casting s'est fait naturellement. Mais, quoi? L'actrice était et toujours australienne. Or, le rôle était pour une américaine. Et alors? L'accent. Elle a pu changer son accent? Non. Finalement, Sandy est devenue australienne. Ah ouais, bah oui, casse pas la tête quoi. On est d'accord que les deux acteurs sont en terminale au lycée. Oui, et? Tu sais que la plupart a entre 23 et 31 ans. Ah ouais, bah oui, et comment ils ont fait pour les rajeunir? Ils ont utilisé une lentille spéciale sur leurs appareils et le reste, c'est le maquillage. Et tu vois la scène finale avec Sandy qui devient la bad girl? Eh bien, figure-toi que la tenue a été cousue sur elle directement et ne pouvait pas en sortir durant le tournage de cette heure. Non, même pas pour aller aux toilettes? Si, mais il fallait pas que ce soit toutes les 5 minutes. Et allez, une petite dernière. À la base, le film avait pour projet d'être un film d'animation. Et ça, le générique, c'est un clin d'œil à l'idée de base. Trop net! Eh oui, c'est la magie du cinéma. Un film qui est bien plus qu'un film musical, qui a su capturer l'esprit de l'époque et laisser une empreinte indélébile sur la culture populaire. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas de garder le sourire.